Bonjour à tous. Comme vous devez le savoir, ma principale source d'information en tant qu'astrologue est bien entendu le ciel dont j'observe les augures depuis 40 ans maintenant. Et c'est de par, je l'ai toujours précisé, de par cette position d'astrologue que j'ai peu à peu développé un point de vue que on qualifie à présent de conspirationniste, qui est pour moi un terme élogieux dans la mesure où il définit, selon moi, des gens instruits et bien informés, notamment sur notre histoire. Parce que si on s'informe justement sur l'histoire de l'astrologie, on comprend qu'elle a été évincée par les jésuites Illuminati au premier chef comme science mère du temps de Colbert, puisque les jésuites avaient fait à l'époque pression sur lui pour qu'il la retire de l'enseignement universitaire alors qu'elle était communément enseignée aux médecins, selon le mot d'ordre d'Hippocrate disant « Nul ne peut se dire médecin s'il ignore la connaissance astrologique » et j'ai rappelé qu'un Rabelais et tous les médecins du passé se devaient de connaître et l'astronomie et l'astrologie afin d'établir leur diagnostic et leur traitement. Ceci est l'origine des choses, fondée sur la science mère de l'astrologie. Donc j'ai souligné ce fait-là, et moi c'était notamment au travers d'informations économiques qui régulièrement contredisaient ce que nous annonçait l'astrologie, que j'ai commencé à me poser des questions sur la parole publique des médias. Voilà. Et chemin faisant, là, puisque ça fait maintenant 30 ans que mes premiers ouvrages sont parus, je me suis recentrée davantage sur l'aspect thérapeutique, qui est donc l'origine même de la connaissance astrologique. Bon, mon enseignement pouvant être considéré comme une thérapie préventive, puisqu'il s'agit d'éviter par nos prises de conscience que le corps soit obligé de nous envoyer des messages au travers de la maladie. Voilà, donc plus on éveille sa conscience à propos du passé, plus on se connaît soi-même, plus on élimine en réalité de potentiels problèmes de santé qui ne seraient là que pour nous en alerter. Et aujourd'hui, je voulais donc souligner que j'ai bien entendu publié l'an passé, en juin, un PDF coronavirus chronique d'une crise annoncée, où je reprenais notamment mes articles les plus récents, pour souligner surtout le caractère très particulier de la nouvelle lune, je crois, du 9 mars 2020, qui mettait en jeu Chiron et la lune noire. Voilà. Et je soulignais donc le caractère parfaitement inédit que cet aspect pouvait augurer. Mais à l'époque, n'étant pas une conspirationniste chevronnée comme peut l'être un crève-cœur qui était au fait de tous les plans, j'étais loin d'imaginer qu'il s'agirait d'une véritable entreprise génocidaire, ce qui n'a fait que s'éclairer en un an d'informations qui ont circulé. Alors je voulais souligner que, en soulignant ce caractère inédit, j'ai aussi donc souligné la symbolique de la lune noire qui suscite des crises, lesquelles bien entendu sont faites pour être surmontées. Et la meilleure façon de les surmonter, c'est d'opérer les prises de conscience qu'elle appelle à faire.
Hein. J'ai bien dans la symbolique de la lune noire, j'ai souligné qu'elle était comme un Saturne inversé. Et c'est que en la redressant, et notamment par la pratique de l'introspection, qu'on peut en faire véritablement une initiatrice et donc inverser l'aspect bloquant de Saturne qui nous limite et nous circonscrit au monde invisible, limité par tous ces paternalistes, puisque Saturne a à voir avec le patriarcat, tandis que la lune noire a affaire à un matriarcat qui aurait été occulté par nos sociétés judéo-chrétiennes, dont on comprend à présent la déviation via notamment la franc-maçonnerie, qui a distillé en réalité un enseignement talmudiste, lequel a fait dire des choses fausses à Joël de Gravelaine, répétant les propos d'un Jean Carteret, poète, qui voulait nous faire croire que Lilith était la première femme d'Adam. C'est faux, voilà. Pour ma part, j'avais pris soin dans mon ouvrage justement d'affranchir la lune noire de toute mythologie bien trop empreinte selon moi d'ethnocentrisme, alors qu'à la base cette lune noire est juste liée à tout ce qui concerne le cycle lunaire et à un rythme de 9 ans, donc qui est clairement associé à l'initiation et donc à la croissance de l'âme, laquelle s'opère notamment par des prises de conscience. Donc là, aujourd'hui, où cette nouvelle lune s'est faite en conjonction de la lune noire, et c'est précisément donc le moment d'éclairer cet aspect-là de la lune noire, que déjà dans mon ouvrage, je mettais en relation avec le jaune et le soufre. Or, je viens de découvrir une solution thérapeutique qui est bien connue apparemment aux États-Unis, qui est bien sûr, tout à fait alternative, pas reconnue par la FDA, parce qu'elle ferait en tant que panacée, véritable panacée, une grosse concurrence à l'industrie pharmaceutique. Je suis donc ravie de pouvoir vous communiquer cette solution, ainsi que vous informer de l'initiative là qui vient d'être lancée d'une guerre qui doit s'organiser contre la propagande massive pour la vaccination massive. Ça, c'est de toute urgence qu'il faut comprendre que la visée de ces vaccins est génocidaire et qu'il n'y a que le peuple, c'est-à-dire nous, quidam moyens, qui pouvons résister et lutter contre ça dans la mesure où l'armée ne s'y emploie pas. C'est donc de l'autodéfense absolument légitime et nécessaire lorsqu'on connaît notamment les conséquences des protéines Spike sur la fertilité des femmes, parce qu'il y a non seulement le danger encouru dans l'immédiat pour nos santé, mais aussi le fait qu'étant hautement contagieuse, elle va stériliser les femmes ou leur faire de fausses couches. Donc tout ceci, les médias ne le disent pas, et c'est à nous de le faire savoir par tous les moyens en notre possession. Mais le plus grand plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est notamment de vous communiquer cette solution DMSO qui a à voir avec le soufre précisément. Et comme issue de la crise, pour sortir par le haut, comme il le faut en réalité, puisque toute crise est destinée à nous faire grandir selon une logique saturnienne, qui est avant tout, avant d'être une planète qui nous écrase, elle est une planète qui nous impose les difficultés nécessaires
bien au contraire à notre élévation. Hein. Moi j'ai toujours aimé parler d'élévation plutôt que, comme je l'entends dire, d'ascension, parce que ça ne se fera pas tout seul. Ça nécessite votre effort et votre engagement. Voilà, c'est très important de le souligner. Donc merci à nouveau de partager cette vidéo et l'article qui y est joint bien sûr. À bientôt.